bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Alors ce mois-ci, petit changement, comme je ne vais pas avoir énormément de temps pour vous faire les guidances sentimentales du mois de décembre, j'ai décidé de faire des plus petits formats et de sortir en séparé les tirages relationnels et les tirages sentimentaux pour les célibataires, parce que sinon tout réaliser en même temps me prend beaucoup plus de temps. Donc là, on va parler uniquement des gens célibataires ou de ceux qui sont en travail personnel sur la vie sentimentale. Ok, alors pour ce faire, on va utiliser le Gilded Tarot Royal et puis bien évidemment les cartes signes de Alias Kay, des 77, non, du portail des 12 d'Alias Kay, pardon. En tout cas, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'information et vous pourrez aller voir ça de près. Allez, c'est parti, on y va. Les Capricornes, c'est parti. Allez, votre état d'esprit. La lune. Ok. Ce que vous voulez. Le pendu inversé. Pourquoi ça ne marche pas? La tour inversée. Ce qu'il faudrait faire, la roue de fortune inversée. Issue à court terme, le soleil inversé. Et regardez l'issue à long terme. Magnifique. Ça nous sauve le tirage, j'ai envie de dire. Non, je rigole. Alors, bon, les Capricornes. Les Capricornes, vous êtes dans une période de lenteur, d'introspection, de retour sur vous. Vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie d'être à votre écoute, vous avez envie de suivre votre intuition. Ce que vous voulez, c'est un déblocage de votre situation, quelle qu'elle soit. Hein. Que vous soyez célibataire à la recherche de quelqu'un, que vous soyez aussi célibataire mais en recherche d'harmonie et pas forcément de relation. Quoi qu'il en soit, vous voudriez que les choses se débloquent et que vous puissiez accéder à ce que vous cherchez. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Eh bien parce que la tour ici nous parle soit d'une impossibilité actuellement de faire une prise de conscience nécessaire à cette situation. Hein. On voit bien que vous êtes plutôt tourné vers vous, mais est-ce que vous arrivez à y voir clair? Est-ce que seul, si vous êtes seul, hein, si c'est le cas, quand je dis seul, pas avec un thérapeute, est-ce que vous arrivez vraiment à identifier les choses qui vous bloquent, qui vous posent problème et qui ne permettent pas à ce pendu de se retourner? Parce que ici, visiblement, on vous dit qu'il y a le refus de prendre conscience de quelque chose, ou bien il y a le refus de prendre des risques. La roue de fortune, quand elle est inversée, elle vous conseille de vous adapter. Il y a des choses, de toute façon, qui sont incompressibles, des temps qui sont incompressibles. Parfois, les choses n'avancent pas. Et c'est parce qu'il y en a d'autres qui sont en préparation que celle-ci bloque. Et vraiment, la roue de fortune, ce qu'elle vous dit, c'est vous n'y pouvez rien. Vous pouvez toujours vous battre contre le moulin, ça ne changera rien. Et donc, il faut s'adapter, relâcher, savoir patienter. Et donc, on voit très bien comment cette première partie du tirage vous dit « Ok, vous êtes centré sur vous parce que vous voudriez que la situation se débloque. Pour autant, vous refusez de faire une prise de conscience ou vous refusez de prendre conscience de quelque chose, vous refusez aussi de prendre des risques. Alors ça peut être dans la prise de conscience qu'on refuse de prendre les risques. Et on vous dit il faut accepter les blocages, il faut accepter les choses qui prennent du temps. Alors évidemment, à court terme, ça vous met plutôt dans le flou. Hein, quand on a un soleil inversé, on n'y voit pas bien clair, on est un peu confus. Et là, du coup, on pourrait penser que ce tirage vous amène à accepter la confusion. Accepter qu'aujourd'hui, vous n'ayez pas vraiment les clés pour y voir clair. Accepter qu'il y ait un temps incompressible d'attente pour aller vers ce qui vous plaît. Et d'ailleurs, là, le tirage est quand même assez sympa parce qu'il vous garantit que vous y allez. Il vous dit juste, pour l'instant, vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à débloquer la situation parce que vous refusez probablement de prendre conscience que ce n'est pas le moment. Ça pourrait être une des prises de conscience qui ne se fait pas. Mais ça pourrait être plein d'autres choses. Hein. Par rapport à la Lune, vous pourriez ne pas regarder là où il faut. Alors, il y a absolument rien qui dit que vous devez vous faire aider par un thérapeute. Ce qui est dit ici, c'est que vous devez accepter que ce n'est pas le moment, qu'il faut attendre. La roue de fortune inversée vous dit, adaptez-vous à la lenteur des événements.
Parce que de toute façon, après un temps de confusion, il y a soit la rencontre, soit l'harmonie. De toute façon, le 6 ici vous parle de bien-être affectif. Donc si vous souhaitez une rencontre, ce sera une rencontre. Si vous souhaitez être bien avec vous-même, eh bien ce sera le cas. L'arcane 6 ici, dans l'issue à plus long terme, c'est-à-dire un petit peu au-delà du mois de décembre, est très positive et vous dit, ben oui, en fait, c'est juste que c'est pas maintenant. Donc voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage en fait vous aidera à patienter sur ce mois de décembre, à moins mal vivre cette période où les choses semblent être coincées, bloquées, n'avancent pas. Vous avez raison d'opter pour la lune. Essayez plutôt d'être dans le prendre soin de soi plutôt que dans la lenteur ou les hauts et les bas au niveau des humeurs. Essayez de convertir la lune à la prise de soin de soi. Donc faites-vous plaisir, faites des choses qui vous font du bien, restez dans des endroits calmes et méditez si ça vous va, travaillez votre intuition, faites ce genre de choses en attendant que la roue se retourne et que vous puissiez aller vers la carte 6 des amoureux, c'est-à-dire une belle harmonie affective. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite une belle fin d'année 2021 et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!